Bienvenue en Bretagne. Au pays de Brest, la presqu'île de Crozon est réputée pour ses sites naturels remarquables. La région est préservée et gérée dans une démarche de développement durable, avec un souci de préservation de la diversité biologique et des paysages. Le tourisme représente un atout majeur pour le département du Finistère. La presqu'île de Crozon, avec son patrimoine et ses villes balnéaires, attire chaque année de nombreux visiteurs. Le pont de Térénèse permet de franchir le fleuve de l'Aulne. Il est situé dans un site naturel sensible et protégé, en plein cœur du parc naturel régional d'Armorique. L'ancien pont suspendu était un ouvrage remarquable. Malgré ses grandes dimensions, l'ouvrage s'intégrait parfaitement dans le paysage. Il supportait un trafic de 5000 véhicules par jour, 8000 en période estivale. Hélas, les pylônes en béton furent frappés d'une maladie incurable, l'alcali-réaction, également surnommée cancer du béton. En 1998, le Conseil général du Finistère lance les études de projet d'un nouveau pont à proximité de l'ouvrage existant. Plusieurs solutions sont alors envisagées. Un pont à haubans courbes s'avère être la solution la mieux adaptée aux contraintes du projet. Respect de l'environnement, intégration dans le site, accessibilité à l'ouvrage. Après de nombreuses évolutions, la géométrie des pylônes et du tablier est figée en janvier 2002 avec 2 pylônes de 100 mètres de hauteur en forme de lambda et un tablier courbe de 515 mètres supporté par 72 paires de haubans. Le projet final est remarquable et innovant. Le site de Térénèse méritait bien un ouvrage exceptionnel et sans doute les Finistériens ont peut-être trouvé que le processus de décision et de construction était long. Mais il faut toujours un peu de temps pour être sûr que la décision prise est la bonne décision et en tous les cas, je pense que nous avons ici un ouvrage dont finalement les Finistériens seront particulièrement fiers. La forme inhabituelle des pylônes découle très logiquement de la courbure du tablier. Elle permet de mettre les haubans à l'abri d'un choc de poids lourd en décalant leur attache en tête vers l'extérieur de la courbe. La forme en lambda est aussi celle qui permet la transmission la plus simple et la plus directe des efforts de la structure vers les fondations. La solution retenue est l'aboutissement d'un long travail, mené en étroite coopération avec Michel Virlejeu et avec l'architecte Charles Lavigne. Le CETRA était chargé de l'établissement du projet technique. Pour chacune des solutions, nous avons mis au point la géométrie du haubanage et modélisé la structure sur ordinateur pour étudier les efforts dans l'ouvrage final, mais aussi pendant les phases de construction. La deuxième jambe du pylône, qui était présente dans la plupart des premières études, a été supprimée parce qu'elle recevait relativement peu de contraintes et ça nous a permis d'enrouler le tablier autour de la jambe restante du pylône et de créer vis-à-vis des usagers de la route un point de vue tout à fait extraordinaire en passant entre les nappes de haubans et sous cette jambe de pylône inclinée. En définitive, avec le travail de l'architecte qui a épuré les formes, qui leur a donné de l'élégance, qui a amélioré la transition du cheminement des charges, eh bien l'ouvrage est le résultat d'une étude à la fois technique et architecturale. Les travaux démarrent en avril 2007 avec la réalisation de pistes d'accès aux rives de l'Aulne. Pile P2 de l'ouvrage est fondé sur les bords de la rivière l'Aulne et en dessous du niveau des plus basses eaux. Donc, ce qui nécessite pour travailler au sec la réalisation d'un bâtard d'eau, c'est-à-dire une barrière contre les eaux, une barrière étanche.
Les engins de terrassement viennent creuser à l'intérieur du bâtard-d'eau, jusqu'au niveau de fondation des semelles du pylône P2 à 7 mètres de profondeur. Les deux semelles sont reliées entre elles par un tirant. Il empêchera les deux jambes du pylône de s'écarter. Quand vous voulez alors. Vas-y, oui. Allez, c'est parti. Le béton est coulé à l'aide d'une pompe. « 1300 mètres cubes de béton sont nécessaires à la mise en œuvre des fondations du pylône P2. En rive droite, le schiste est plus ou moins décomposé. Il y a donc nécessité de réaliser des fondations profondes à plus de 30 mètres de profondeur. Elles sont exécutées à l'intérieur de bâtards d'eau à partir d'estacades. L'estacade permettra aux engins lourds d'accéder à une plateforme implantée sur les rives du fleuve, au-dessus des fondations du pylône P3. Les 20 pieux en béton de 1,50 m de diamètre seront coulés à l'intérieur de tubes métalliques. On enfonce préalablement les tubes dans le sol à l'aide d'un outil appelé vibrofonceur. Le sol situé à l'intérieur des tubes est excavé et évacué. On peut alors descendre les cages d'armature des pieux dans les tubes métalliques. Enfin, on coule le béton à l'intérieur des tubes. Les deux semelles de répartition sont ensuite mises en œuvre en tête des pieux. Elles assurent la liaison entre les deux groupes de 10 pieux et les deux jambes. Viens en face, tu vois là. La construction des pylônes va pouvoir commencer. Au préalable, on doit monter une grue à tour. Elle permettra la mise en place des coffrages et des armatures nécessaires à la construction de chaque levée.
La construction du pylône se poursuit jusqu'au nœud qui assure la jonction entre les deux jambes et sur lequel viendra s'encastrer le tablier. Les premiers voussoirs constituant l'amorce du tablier sont mis en œuvre de part et d'autre du nœud. La construction du pylône se poursuit par la réalisation des 10 levées situées au-dessus du nœud. Du fait de l'inclinaison des pylônes, le béton armé ne peut résister seul aux efforts subis pendant la construction et après mise en service. On doit mettre en tension des câbles de précontrainte verticaux à l'intérieur des pylônes. Nous terminons actuellement la construction du premier pylône dans sa partie béton. Ce pylône culmine actuellement à une hauteur de 75 mètres et il nous restera ensuite à poser en tête de ce pylône une boîte métallique d'environ 100 tonnes qui servira à l'ancrage des haubans. Cette boîte sera hissée en tête du pylône à l'aide d'une grue mobile de 600 tonnes. Par la suite, nous pourrons commencer le tablier à partir du pylône à l'aide de 2 équipages mobiles qui seront hissés à leur position de travail au mois de juillet. C'est en Belgique, à Auquier exactement, que l'entreprise de construction métallique Poncin est implantée. Elle fabrique les boîtes d'ancrage des haubans qui prendront place en tête des pylônes. Des tôles d'acier de grande dimension vont former les faces extérieures des boîtes. Le chanfreinage des bords de tôle est nécessaire pour permettre leur assemblage par soudure. Les haubans viendront s'ancrer à l'extrémité de tubes métalliques, regroupés par paires. Les paires de tubes et les poutres transversales qui les relient sont fixées à l'intérieur des boîtes selon une disposition semblable à celle de lames de persienne. La complexité géométrique de l'ouvrage impose un réglage et un contrôle en usine très précis de l'orientation des tubes, car le parfait alignement des haubans sur chantier en dépend. L'usine est équipée de portiques de manutention qui permettent de déplacer et retourner des pièces très lourdes. On peut ainsi accéder à toutes les faces pour réaliser les soudures. Depuis la Belgique, 2 camions et 2 voitures pilotes partent en convoi exceptionnel en direction du chantier de Térénèse. 16 mètres de longueur, 5,70 mètres de largeur et 50 tonnes par camion. Après fabrication des pièces en atelier, un des points importants de ce projet était le transport des boîtes d'ancrage sur le chantier. En effet, il y avait un itinéraire de 1200 km à parcourir. Et vu les dimensions des boîtes assemblées, c'était trop risqué de parcourir tant de distance avec ces pièces sur les routes. Il a donc été préféré de livrer les boîtes en 2 pièces et de les réassembler sur chantier après livraison. Une fois sur site, on ajuste les 2 demi-boîtes avec précision l'une à l'autre. L'assemblage final par soudure sera réalisé sur la berge, au pied du pylône. Pour poser la boîte en tête du pylône, on a mobilisé spécialement une grue de 600 tonnes. La boîte doit pivoter autour d'une de ces arêtes.
Elle va ensuite être redressée pour se placer en position de levage. Stabilisée par des élingues, elle peut, centimètre par centimètre, monter le long du pylône à une hauteur de 75 mètres. L'opération a duré 4 heures. La boîte d'ancrage est maintenant fixée provisoirement en tête du pylône. Elle sera définitivement intégrée au pylône après réalisation des 2 parois de béton de 50 cm d'épaisseur connectées au tôle latéral. Le pylône est maintenant terminé. Nous allons donc pouvoir construire le tablier par voussoir de 7,50 m à l'aide d'une paire d'équipages mobiles. Ils sont hissés une première fois de chaque côté du pylône pour réaliser les voussoirs A, puis redescendus afin d'être complétés d'une partie arrière qui sert d'appui sur le voussoir précédent. Les équipages sont ensuite remontés pour construire l'ensemble des autres voussoirs. Avec 20 compagnons, un cycle de 5 jours est nécessaire pour construire 2 voussoirs de 7,50 m symétriquement par rapport au pylône. Le tablier en béton est formé de 2 poutres ou nervures longitudinales sous lesquelles sont ancrés les haubans. Elles sont reliées en partie supérieure par une dalle sous-chaussée supportée par des poutres transversales appelées pièces de pont. Les trottoirs sont placés à l'extérieur des haubans, au niveau inférieur des nervures. L'équipage mobile reçoit tout d'abord les 2 pièces de pont métalliques. Puis les cages d'armature préfabriquées des nervures avec les tubes coffrants et les ancrages des haubans. Les armatures des trottoirs sont mises en place une à une sur les parties latérales du coffrage. Les 2 haubans de chaque voussoir sont installés avant le bétonnage. Chaque auban est constitué de 12 à 27 torons protégés de la corrosion par galvanisation et par une gaine individuelle dans laquelle tous les vides sont comblés par une cire pétrolière. Les torons sont enfilés un à un à l'intérieur d'une gaine générale en polyéthylène à haute densité. Tirés depuis l'intérieur de la boîte d'ancrage, les torons sont bloqués sur leur ancrage supérieur par des clavettes coniques. Un filetage des têtes d'ancrage permettra ultérieurement un réglage fin de la tension. L'ancrage inférieur sous le tablier est attaché par 4 tiges de gros diamètre à l'équipage mobile. On peut ainsi tendre les haubans avant bétonnage afin qu'ils aident l'équipage mobile à supporter les 140 tonnes de béton frais du voussoir. La tension des haubans est réglée suivant les consignes du bureau d'études. On peut alors bétonner le voussoir en ajustant au fur et à mesure la tension des haubans. Semaine après semaine, l'ouvrage prend sa véritable identité et dévoile la finesse de son tablier. Le premier fléau en rive gauche est aujourd'hui terminé et l'équipage est transféré rive droite pour la construction du deuxième fléau.
la construction du tablier va pouvoir se poursuivre de la même manière en rive droite. Nous sommes maintenant dans une phase très appréciable de ce chantier où nous récoltons le fruit du travail d'études et de méthodes qui a été mis au point durant les précédentes années. Ça nous permet de prévoir un clavage central, donc la fin des travaux du tablier qui pourra intervenir cette année à l'automne, au début du mois de septembre. Avec la réalisation du dernier voussoir sur le fléau en rive droite, les deux tabliers se rejoignent au-dessus de l'Aulne. Il nous reste aujourd'hui à réaliser le clavage central qui mesure à peu près 3,10 m. Pour ça, nous avons procédé de la façon suivante. Nous avons avancé l'équipage mobile qui nous sert de coffrage. Et suite à ça, nous avons aligné en altitude les deux fléaux, puisque le premier, du fait du poids de l'équipage, était environ 20 cm plus bas. Suite à ça, il nous reste la mise en compression qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc la mise en compression consiste à appliquer un effort de 150 tonnes à l'intérieur de la courbe et à peu près 100 tonnes à l'extérieur. Après le clavage final, l'équipage mobile de la travée centrale est descendu une dernière fois sur la barge qui va l'emporter vers d'autres horizons. Les opérations de pose des couches d'enrobés terminent l'ouvrage. Ce chantier a été tout au long de sa construction occasion de visites pour des étudiants, pour des professionnels qui venaient voir cela parce que c'est extraordinaire. Et j'imagine que demain, cela sera un élément supplémentaire d'attractivité pour la presqu'île de Crozon. Le nouveau pont de Térénèse est le fruit de plusieurs années d'études et de travaux mobilisant de nombreux acteurs passionnés par ce projet. L'objectif était de réaliser un pont utile, sûr, durable, respectueux de l'environnement. Le travail des concepteurs et des constructeurs est aujourd'hui figé dans un ouvrage d'art exceptionnel qui s'intègre harmonieusement dans un paysage remarquable. Le pont de Térénèse est maintenant laissé aux utilisateurs et visiteurs. Seuls les plus avertis mesureront combien d'efforts sont nécessaires pour arriver à des solutions simples et naturelles.